Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Confession numéro 3. Le complot se dévoile. Je m'appelle Arnaud. Chaque jour ici, les murs de cette cellule semblent se rapprocher un peu plus. Depuis ma dernière confession, rien n'a été comme avant. La visite inattendue de cette femme mystérieuse, celle qui portait le dossier sur Patrick, avait bouleversé tout ce que je croyais savoir. Elle avait apporté des preuves, des photos, des messages, mais surtout un indice terrifiant. Quelqu'un d'autre avait orchestré toute cette histoire pour me piéger. Au début, je pensais que Patrick avait été l'instigateur de tout. Mais maintenant, je comprenais que j'avais été manipulé depuis le tout début. Et Clarisse, ma femme, était-elle réellement innocente? Pendant des jours, je n'ai pas dormi. Chaque bruit dans la prison résonnait dans ma tête. Chaque pas des gardiens me faisait sursauter. Je relisais sans cesse les documents que la femme avait laissés, des preuves de menaces, des transferts d'argent, des rendez-vous secrets. Tout indiquait que Patrick n'était qu'un pion dans un plan beaucoup plus vaste. Puis, une nuit, j'ai entendu quelque chose. Un murmure à travers les murs. Je n'étais pas seul dans cette prison. Quelqu'un connaissait mes mouvements. Quelqu'un savait que je cherchais la vérité. Le lendemain, j'ai décidé de parler à l'un des gardiens les plus anciens. Je lui ai demandé « Avez-vous déjà entendu parler de Patrick après cette nuit fatale ?» Le gardien a hésité. Puis, à voix basse « Patrick? Oh, il est bien vivant, mais il est protégé. Et certains disent que la personne qui le protège n'est pas celle que vous croyez. » Mon sang s'est glacé. Qui pouvait avoir un tel pouvoir? Et surtout, pourquoi? Les jours suivants, j'ai commencé à enquêter discrètement dans la prison. J'observais les allées et venues des gardiens, les visites, les livraisons. Chaque détail pouvait révéler quelque chose. Et puis je l'ai vu. Un homme que je n'avais jamais remarqué avant. Toujours dans l'ombre, toujours silencieux, mais toujours là. J'ai commencé à prendre des notes. J'ai appris qu'il avait des contacts à l'extérieur, des contacts qui pouvaient faire disparaître n'importe qui. Et soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Et si ce complice était lié à Clarisse? Et si ma femme n'était pas celle que je croyais? Mais c'est alors que le pire est arrivé. Un soir, pendant que je relisais les documents, j'ai reçu un message glissé sous ma porte. Simple, direct, terrifiant. Arrête tes recherches ou tu le regretteras. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que je ne pouvais pas reculer. Si je laissais tomber maintenant, je ne saurais jamais la vérité. Et peut-être que je mettrais ma vie en danger. Le lendemain, la mystérieuse femme est revenue. Cette fois, elle était plus pressée, plus déterminée. Elle m'a pris à part et m'a dit « Arnaud, Patrick a été utilisé. Mais la personne qui tire les ficelles, c'est quelqu'un de très proche de toi. » Mes mains ont commencé à trembler. Qui? Qui pouvait me trahir ainsi? La phrase qu'elle a prononcée ensuite a fait froid dans mon dos. Cette personne est prête à tout pour que le passé reste caché, même à tuer. Je suis resté sans voix. Le poids de la vérité m'écrasait. Tout ce que j'avais fait, tous mes sacrifices, étaient-ils pour rien? Et puis elle m'a tendu une photo. Une photo qui a changé ma perception de tout. Patrick souriait, mais à côté de lui, quelqu'un que je connaissais très bien. Quelqu'un dont je ne me serais jamais douté qu'il puisse être impliqué dans ce complot. J'ai senti la rage me submerger, mais en même temps, la peur. Parce que maintenant, je savais que chaque mouvement que je faisais pouvait être surveillé. Chaque mot que je disais pouvait être utilisé contre moi. Je devais agir. Mais comment? Je n'avais aucun allié ici. Aucun moyen de contacter quelqu'un à l'extérieur sans éveiller les soupçons. Et chaque jour qui passait, Patrick devenait plus dangereux, plus imprévisible. Alors, j'ai pris une décision. Une décision qui pourrait tout changer. Mais je ne peux pas vous dire encore ce que c'est. Parce que si vous le saviez maintenant, le suspense disparaîtrait. Tout ce que je peux dire, c'est ceci. Dans l'épisode 4,
vous découvrirez l'identité du complice secret, le plan que Patrick avait préparé depuis le début, et surtout, si Arnaud pourra enfin protéger sa vie et découvrir la vérité sur Clarisse. Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant au lieu de confession by Jimmy Résolution. Et dites-moi dans les commentaires, qui pensez-vous être le complice secret? Croyez-vous que Clarisse était impliquée dans ce complot? Que feriez-vous si vous étiez à la place d'Arnaud? Chaque commentaire peut nous aider à comprendre cette histoire, et vous serez les premiers à découvrir le prochain chapitre. Tita, Ogano, Mbiendade, Atinene.